Grand 3 de ce chapitre sur la réduction des endomorphismes et des matrices, consacré à la trigonalisation en dimension finie. Je commence par la définition de la trigonalisabilité d'un endomorphisme en dimension finie ou d'une matrice carrée. J'ai deux définitions, une pour les endomorphismes, une pour les matrices carrées, puis je vais voir le lien entre les deux. Si E est un cas espace vectoriel de dimension finie et U est un endomorphisme, on dit que U est trigonalisable s'il existe une base de E dans laquelle la matrice de U soit triangulaire. Et pour une matrice carrée, on dit qu'une matrice carrée est trigonalisable si elle est semblable à une matrice triangulaire. Alors tout de suite, comme première remarque, c'est que toute matrice diagonale est triangulaire. Ce qui signifie que tout endomorphisme diagonalisable ou toute matrice diagonalisable est automatiquement trigonalisable. Puisque la définition d'une matrice diagonalisable, si vous avez un endomorphisme diagonalisable, il existe une base dans laquelle la matrice de U est diagonale. Donc en particulier, la matrice de U dans cette base sera triangulaire, donc l'endomorphisme sera trigonalisable. Pareil, si une matrice est diagonalisable, elle est semblable à une matrice diagonale, mais comme toute matrice diagonale est triangulaire, A est semblable à une matrice triangulaire, donc A est trigonalisable. Évidemment, cette trigonalisabilité, elle est intéressante justement pour des endomorphismes ou des matrices qui ne sont pas diagonalisables. Donc ce qu'on va voir déjà en premier exemple, c'est qu'il existe des matrices et des endomorphismes qui sont trigonalisables, mais qui ne sont pas diagonalisables. Premier exemple, je prends A, la matrice 0, 1, 0, 0. C'est une matrice qui est déjà triangulaire, donc elle est semblable à elle-même, et donc elle est trigonalisable. Mais elle n'est pas diagonalisable. En effet, les valeurs propres de A se lisent sur la diagonale puisque c'est une matrice triangulaire, il n'y a que 0. Donc il y a une seule valeur propre 0. On a déjà vu dans un exemple précédent que les seules matrices qui étaient diagonalisables avec une seule valeur propre, c'était la matrice qui est cette valeur propre fois l'identité. Et donc là, je refais le raisonnement qui tient en une ligne. Si A était diagonalisable, il existerait P inversible tel que A soit égal à P, D, P-1, où D, c'est la matrice avec sur la diagonale les valeurs propres, c'est-à-dire 0 et 0. Donc A serait égal à P fois 0 fois P-1, sauf que cette matrice nulle nous dirait que A, c'est la matrice nulle, ce qui n'est pas le cas. Donc là, j'ai déjà une matrice qui est trigonalisable, mais qui n'est pas diagonalisable. Évidemment, comme pour la diagonalisabilité, il y a un lien direct entre la trigonalisabilité d'un endomorphisme et celle de sa matrice dans une base. Je prends E, un cas espace vectoriel de dimension finie, de dimension n, B une base de E et U un endomorphisme. Et je pose A, la matrice de U relativement à B. Alors j'ai l'équivalence entre le fait que U soit trigonalisable et que A est trigonalisable. Alors la démonstration, je la refais, mais elle est absolument identique à celle qui fait le lien entre la diagonalisabilité d'une matrice carrée et celle d'un endomorphisme. Pour aller de gauche à droite, si U est trigonalisable, il existe une base B' de E dans laquelle la matrice de U est triangulaire. Mais si j'appelle P la matrice de passage de B à B', puisque ça, c'est T et que A, c'est la matrice de U dans B, la formule de changement de base me donne que A égale PT, P-1, donc A est semblable à T, donc A est trigonalisable. Dans l'autre sens, si A est trigonalisable, A peut s'écrire PT, P-1 avec P inversible. Je m'arrange pour que P soit la matrice de passage de B à B', donc pour cela, je prends B', la famille de vecteurs de E telle que P soit la matrice de V1, Vn dans B. Comme P est inversible, B' est une base de E, et la formule de changement de base va me donner que la matrice de U dans B', c'est P-1 AP, c'est-à-dire T, et donc j'ai trouvé une base B' dans laquelle la matrice de U est triangulaire. Dernière remarque, dans la définition d'une matrice trigonalisable ou d'un endomorphisme trigonalisable, j'ai dit, dans une certaine base, la matrice d'un endomorphisme trigonalisable est triangulaire, je n'ai pas précisé supérieur ou inférieur. Dans toute la suite du cours, je n'ai travaillé qu'avec des matrices triangulaires supérieures. Ça ne pose aucune restriction, puisqu'on a vu, c'était un exercice du TD sur les compléments d'espace vectoriel, que toute matrice triangulaire supérieure était semblable à une matrice triangulaire inférieure. Donc si dans la définition, j'avais dit qu'un endomorphisme était trigonalisable si et seulement si il existe une base dans laquelle la matrice est triangulaire supérieure, j'aurais eu exactement la même définition. Ou si j'avais dit qu'une matrice est trigonalisable si et seulement si elle est semblable à une matrice triangulaire supérieure, j'aurais eu aussi exactement la même définition. On a dit qu'il y avait beaucoup de matrices, il y avait des matrices qui n'étaient pas diagonalisables et qui pouvaient être trigonalisables. L'objectif va être de voir que des matrices trigonalisables, il y en a beaucoup plus que des matrices diagonalisables, parce que la condition pour qu'une matrice soit trigonalisable sera un petit peu moins restrictive que la condition d'être diagonalisable, avec la caractérisation qu'on va voir.